Monsieur Sarkozy, c'est en tant que simple citoyen que je vous écris. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne me sens pas plus citoyen français que citoyen du monde. Cela fait longtemps que j'ai compris que ces frontières que nous intégrons tous dans nos modes de pensée et d'agir sont les garantes de tous nos pouvoirs, les causes de tous nos conflits, de toutes nos guerres. Si je me pense français, chrétien, blanc, riche et de gauche, par exemple, me voici déjà en conflit intérieurement, tout du moins, avec celui qui est peut-être malien, animiste ou musulman, noir, pauvre et apolitique, par exemple. Ce mode de pensée est celui que nous reportons sur le monde matériel, avec nos entreprises, nos possessions, femmes, enfants, nos patries, nos religions, dont nous opposons les intérêts avec ceux des patries, des religions, des femmes, des enfants, des entreprises des autres. Je sais aussi que le prix pour vivre dans une France en paix est payé chaque jour dans de nombreux pays du monde par de plus pauvres que nous. Qui en Afrique, qui au Moyen-Orient, qui en Asie, qui en Amérique du Sud. Ces pays sont ceux vers lesquels nous exportons les armes fabriquées par les entreprises françaises. Ces pays sont ceux dans lesquels nous intervenons secrètement ou officiellement pour asseoir ou installer des chefs d'État alliés qui, à leur tour, assurent à nos entreprises de justes marchés et l'accès, l'acheminement et l'extraction des matières premières. C'est ainsi que nous avons pu construire une France riche et influente. Et après-guerre, un système social qui, il y a peu encore, garantissait à tous un accès à la nourriture, la santé, l'éducation, l'énergie, la culture et les transports. Aujourd'hui, grâce à vous et à vos prédécesseurs ainsi qu'à vos pairs des autres pays, nous vivons l'heure de la mondialisation, du néolibéralisme mondial, jeu dans lequel les acquis sociaux sont laminés au profit de firmes souvent transnationales et au prix de souffrances humaines accrues partout dans le monde. Ceci étant dit, Monsieur Sarkozy, j'en viens à l'objet de ma lettre. Je suis extrêmement choqué par la politique de soi-disant contrôle de l'immigration que vous menez avec votre gouvernement. J'ai honte de vivre dans un pays qui a un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est une injure quotidienne que vous infligez à tous ceux qui se sont battus contre le gouvernement de Vichy et ses lois raciales iniques, contre la barbarie nazie. C'est une injure quotidienne que vous faites à ceux qui se sont battus et qui se battent encore contre les pouvoirs totalitaires partout dans le monde. Chaque jour, votre politique soumet des étrangers, femmes, hommes, enfants, vieillards, malades, venus travailler ou se réfugier ici aux pires extrémités. Ils sont traqués, arrêtés, parqués dans d'infâmes centres de détention et le plus souvent expulsés au mépris de leurs histoires, de leur équilibre, de leur dignité et de leur liberté. Je vous accuse, Monsieur Sarkozy, de mener cette politique pour détourner l'attention du peuple des vrais problèmes qui sont mondialement sociaux, environnementaux, économiques et avant tout humains. Vous vous servez avec l'aide des médias, des étrangers comme de boucs émissaires pour sauver un système politique et économique injuste et incapable de faire face aux vrais enjeux de notre temps. Mais système dans lequel vous et vos pairs avez le pouvoir. Je vous accuse en l'occurrence, et pour cette fin, de non-assistance à réfugiés en danger, de non-respect des droits de l'homme et de non-respect des droits de l'enfant, qui doivent être de circuler librement, de choisir où ils veulent vivre, d'accéder librement à la nourriture, à l'éducation, à la santé. Et si leurs pays ne peuvent le leur garantir, nous en sommes pour le moins co-responsables. Vous lancez ces jours-ci une grande concertation sur le thème de l'identité nationale. Poudre aux yeux manifeste et relents de fascisme. Vous me donnez honte d'être français. Je vous renvoie donc dans ce courrier ma carte nationale d'identité. Mon identité peut être nationale si cela n'exclut pas la majeure partie de la terre des hommes. Me voilà sans papier, monsieur. Et je vous prie de bien vouloir envoyer vos sbires de la police nationale elle aussi, pour qu'ils me renvoient dans mon pays d'origine, la France des droits humains, la France de l'égalité, la France de la fraternité et de la liberté. Puissiez-vous, Monsieur Sarkozy, voir enfin la vérité et rejoindre l'humanité dans un élan
de changement, de respect et d'amour. Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bellois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Mais il va-tu toujours y avoir de l'eau dans mon vin? Il va-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Quand le vent souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout, pis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça.